Alors, ok. Je viens voir le docteur. Ce matin, je suis allé chez le docteur. Et il m'a dit qu'il était assez inquiet. Il était inquiet pour vous. Ouais, il m'a dit, je crois que votre public, il est atteint d'une bonne humeur contagieuse. Alors moi, je lui ai dit, mais docteur, mais c'est grave. Il m'a dit, ah, ça peut dégénérer en euphorie généralisée à la télé chez les gens. Alors là, comme j'avais très peur pour vous, je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Alors il m'a dit rien, il faut rien faire, il faut juste apprendre à faire avec. J'espère que la... Bonjour Aline. Bonjour. Alors on dit bonjour Aline. Aline, dans la vie, vous êtes professionnellement parlant? Technicienne chimiste. Vous êtes chimiste? Oui. Expliquez-nous votre profession, vous faites de la recherche? Oui, je suis actuellement en CDD au CNRS. Oui. Je fais de la recherche sur des plantes Oui. qui ont été récoltées dans différents pays. Et voilà, j'ai les analyses, voir s'il y a des molécules actives pour plus tard faire des médicaments, notamment pour la maladie d'Alzheimer. Bien, bah écoutez, Aline est chimiste. Et Jean-Paul est parmi nous également. Jean-Paul, bonjour. Quant à vous, Jean-Paul, dans la vie, Je suis vendeur en électroménager. vous vendez des aspirateurs Pas cette petite partie, mais plutôt les gros appareils. Ah, vous vendez dans les gros appareils. Tout à fait, oui. Mais attendez, les petites parties, il y a des aspirateurs quand même. Il y a des aspirateurs qui sont quand même assez énormes, fait, non quel genre de gros électroménagers? Tout ce qui est encastrable, les fours. Ah, vous encastrez les... Voilà. Bien, bah écoutez, merci Jean-Paul de votre sourire. Accueillons Magali également. Ça va Magali? Ça va très bien. Des enfants Un petit garçon, qui a quel âge? 2 ans et demi. Bien, qui se prénomme? Brian. Brian. Merci de votre sourire Magali. Et Soraya est là. Et Soraya, vous, dans la vie, Soraya, Étudiante, hein, professorat des écoles. vous allez être donc maîtresse? J'espère, oui. Oh ben, nous espérons aussi. Et puis si en plus on peut vous offrir 10 000 €, ce sera avec plaisir. Ça aidera, oui. Ça aidera pour les études. Les potes sont parmi nous comme chaque midi. Bonjour à vous les potes. La première question va nous parler de resto. La dernière fois que vous êtes allés au resto, Aline, c'était... Marocain. Marocain? Ouais. Qui a payé l'addition? C'est pas moi. C'est C'est mon petit ami. Ah, donc lui, il paye souvent? Ah bah oui, quand même. Ah non, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a des petits amis qui font moitié-moitié. Non, lui, il est... Non, on fait pas moitié-moitié. Il fait tout. Ouais. Bah, c'est plutôt sympa. La dernière fois au resto, Jean-Paul, Italien, italien, c'était avec? mon frère et sa femme. Qui a payé? C'est mon frère. Et vous? Non, je me suis laissé inviter. Oui, c'est bien aussi. Magali, la dernière fois, le resto? Chinois.
Chinois. Ouais. D'accord. Qui a payé? Mon mari. C'est bien. Ouais. C'est bien d'avoir un mari. Il est là, le mari? Il est là. Oh, oh, quel beau mari, excusez-moi. La première question nous parle d'eau. L'escale, non, mais l'eau farineuse, oui. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Sur son français, combien ne commandent que de l'eau en carafe au resto? Bonjour Jean-Luc. Ah oui, je vois que vous vous éclaircissez la veuve. Ah! Tout à fait Jean-Luc. Vous savez que l'eau en carafe, on appelle ça en argot le château la pompe ou les côtes du lavabo. Allez, oui, pas mal, pas mal. Bonjour à vous. Aline, vous avez répondu 58. 58 ne commande que de l'eau. Oh, Jean-Paul a dit... 29. Vous avez vu comment vous pouvez arriver à soulager un public, Jean-Paul? Pourquoi? Redites un coup 29. 29. Hein. Vous êtes venu avec qui à midi, Jean-Paul? Je suis venu seul. Mais vous avez maintenant 150 amis dans le public, vous imaginez? Et vous êtes venu d'où, Jean-Paul? Je viens d'une petite ville du Loiret qui s'appelle Briard. Briard? Vous êtes venu du Loiret tout seul pour venir nous voir? Ouais, j'ai pris une Eh petite- ben, dans ces cas-là, moi, j'embrasse les candidats. Non, mais des fois... Non, mais... Bah, attendez, ça me fait plaisir. Magali, J'ai répondu 78. Soraya, vous, de Bah, l'eau, moi, resto j'ai ou répondu pas? en dessous de tout le monde, j'ai dit 19. 19. Bien. Les Français ont répondu ne commander que de l'eau en carafe au resto. À hauteur de 32. Jean-Paul, le Loiret, Briard, vous êtes brillant. Et c'est vrai que Magali, désolé, hein. Ouais. On va parler de jonglage, de cirque. Jean-Paul, vous, Ah, moi, j'adore les clowns. les clowns? Oui. Je suis très... J'aime bien les dessins animés, toutes ces choses-là, même à 37 ans, mais j'adore ça. Donc, Vous avez 37 ans? oui, donc même les dessins animés, les clowns, tout ça. Mais vous j'adore. en, vous en faites 27. Arrêtez. Non, non, c'est vrai. Non, arrêtez. 27 et demi. Bon, d'accord. Bon. Et vous, Magali, un numéro, quelque chose qui... Les acrobaties. Eh bien, regardez, mesdames et messieurs, pour vous, en tant qu'acrobatie, les potes sont là. À notre grande joie, Fleur Pote sur les épaules de Blues Pote, sous le plus grand chapiteau d'Attention à la marche. Et la question nous dit, quel est le plus grand nombre de balles de ping-pong avec lesquelles un jongleur a jonglé avec la bouche, vous savez? Alors, ça se passe... ami... Oui, Jean-Luc. Il les souffle les unes à la suite des autres. Absolument Jean-Luc. Vous voyez ce que je veux dire, ce jonglage? Je touffe, et 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 re-je-touffe. Attendez. La question, donc, combien de balles de ping-pong? C'est un exploit réalisé par un Tchèque du nom de Tony Ferko. Au niveau des provisions, vous avez mis combien, Jean-Paul? Ah, ça c'est bon Jean-Luc. Merci. 39. 39. Ben là, ça devient les balles de King Kong, alors, hein, parce que là, c'est 39 balles avec la bouche. Oui, peut-être, oui. Vous avez bien compris, le je touffe, et je Non, touffe, je sais et je pas. touffe, et je touffe. Non, je sais pas. Eh oui. Magali, 16. 16 balles de ping-pong. Soraya, 21. 21 balles. Aline, Moi, j'ai mis 15. 15. Le tchèque, eh bien avec 7 balles. Aline, vous êtes la plus proche, notre chimiste. Bravo. Jean-Paul, super pote s'en va, Jean-Paul. Il en reste un. Mais super Jean-Paul reste. Alors la troisième question, on va tenter de faire une mise en scène. D'accord? Aline, vous allez donner un mot, le premier mot qui vous passe par la tête. Soleil. Soleil. OK? Ami, vous notez soleil. D'un seul coup, mon ami dit tiens, soleil, qu'est-ce que ça inspire tout cela? Jean-Paul, vous me dites un mot? Plaisir. Plaisir. Bien. Il est fort dans son électroménager. Hein? Bien. Soleil, plaisir. Le troisième mot, Magali, sera Gagner. gagner.
Et enfin, Soraya Cocotier. Cocotier. Sur une musique improvisée par Sophie Mounier. Maintenant, notre ami Barry va improviser avec Soleil, Plaisir, Gagner, Cocotier. L'histoire nous dit, amis, Que sous le soleil oui, baignaient les cocotiers. oui, on les appelait les beignets de cocotiers. Et sous leur feuillage Oui, s'étalait la volupté des corps dévainés. Plaisir de gagner la plage abandonnée. cette plage était remportée peut-être par l'un d'entre vous. C'est vrai que sur le plateau, il faisait beau. Pourquoi peut-être gagner 10 000 euros? Bravo Jean-Luc. Oh, que c'est beau! On peut se lâcher, Jean-Paul. Ça fait du bien, non? Tout à fait. Vous voyez, à un moment donné, pouf, on arrive et puis on part. Ah, et là, on revient. Justement, en moyenne, combien de films, en parlant d'histoire, voit un Français chaque semaine, que ce soit au cinéma, à la télé, en vidéo, les cassettes et tout, en moyenne, un Français, tout confondu, hein? Magali, vous nous répondez? 4. 4 par semaine. Soraya, 5. 5. Aline, notre copine chimiste. 9. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? J'ai mis 12, moi. On a le temps de mater la télé dans l'électroménager, hein? Je crois que ça va être le coup de 12, hein? La réponse, les Français ont répondu en moyenne. Oh, le premier tout pile de la matinée. Et qui l'a emporté, c'est Soraya. Bravo Soraya, tout va bien. Alors, petit cadeau, c'est un carnet de voyage. Bon, mais c'est un petit cadeau, hein, bien sûr. Le beau cadeau est un combiné radio, CD, portable, jaune ou orange. Est-ce le petit cadeau? Est-ce le beau cadeau, Soraya? Ah, c'est le petit cadeau. Je montre quand même aux téléspectateurs qu'il n'y ait pas de confusion, hein. C'était bel et bien le beau cadeau dans l'autre. Mais tout de même, un carnet de voyage pour vous. Oui, merci. Avec ce carnet de voyage en cuir, c'est l'élégance que vous venez de gagner. Avec ce carnet, vous serez sur la route toute la sainte journée. Soraya, un premier cadeau de la matinée. Mes frères et mes sœurs, avant l'heure, malheureusement, nous perdons Jean-Paul. Jean-Paul, Oui. je sais que tu es triste, Oh non, non, non. mais tu vas repartir avec un joli cadeau. Un appareil photo numérique tout petit, mais mouse costaud. D'accord, merci. Vous aviez la porte, vous aviez les clés, il ne vous manquait que le porte-clés qui, en plus, fait appareil photo. Cric-crac la porte, clic-clac la photo. Jean-Paul, la première fois, Oui. la toute première fois, vous avez été impressionné par quoi? Par ses seins. Par ses seins. Oui. Eh oui. Magali, la première fois, il y a quelque chose qui vous a peut-être... Tout m'a impressionné. Je voyais tout en grand. Bah oui, hein, Ouais, hein. que voulez-vous? Soraya, Soraya, il y a maman. ah, c'est maman qui est là? C'est maman, oui. Comment s'appelle maman? Tassadit. Donc il y a maman, Il y a maman, Il y a il y a maman. papa devant la télé. il y a papa devant la télé. Vous avez un petit ami? Non, j'en ai plus.
Ah, Il n'y a plus rien. il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien. Bien, bon, d'accord. Aline, ma copine. Aline, est-ce que vous-même, Aline, en tant que chimiste, vous faites des expériences? J'en fais beaucoup. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Ça, c'est- Et Aline... Mais vous êtes fous aujourd'hui, hein, le public. Hein? Aline, vous, la première fois, vous avez été impressionnée? Oui. Oui. Par... Par la rapidité des choses, en fait. Finalement, clic-clac, l'affaire. Avant, ça a été... Ouais. Vite. Tout s'est enchaîné. C'était. Ah, c'était enchaîné. La question coquine, justement, nous parle d'une première fois. Sur 100 femmes, combien déclarent avoir été enthousiasmées quand elles ont vu leur conjoint pour la première fois tout nu? La première fois, Magali, 53. 53. Vous, lorsque vous l'avez vu tout nu la première fois, J'étais choquée. choqué. Mais c'est vrai qu'elle voyait tout en grand. Ouais, oui, aussi. c'est... Ah oui, c'était... Ouais. Bah, c'était la première fois. Hein. C'était la première fois. Ouais. Mais vous aviez vu déjà un homme tout nu? Mais pas d'aussi près. Soraya, Moi, j'ai dit 37. 37, enthousiasmée. Aline. J'ai mis Allez, 26. 26. La réponse qu'ont formulée les Françaises, 43. La plus proche est Soraya. Aline, malheureusement, avec 26, vous perdez un petit pote qui va faire un petit cours de chimie. Mais nous allons parler maintenant d'un arc. Appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Marie. Quelle est en centimètres la hauteur maximale d'un arc de compétition? Soraya, vous l'évaluez à combien? 110. 110 centimètres. 110. Maximum, Aline, vous l'évaluez à Ben, moi, j'ai mis 2. Je pensais que c'était en mètres, en fait. combien vous avez mis? 2. 2, donc on va mettre 2 mètres, Mètres, 200. On va mettre 200, bien sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Magali? 79. 70. C'est en centimètres? Oui. Oui. Bah oui, vous qui voyez d'habitude tout en grand, là, Ouais, c'est... pas ça. C'est un petit arc de compète, hein, Voilà. regardez. Un petit coup de 79. Oh! Attention, là, c'est c'est un petit arc, hein. La réponse étant 1,78 m. La plus proche de la réponse est Aline avec 2 mètres. Et je suis vraiment désolé, on va perdre Ready Mix number 8. Mais écoutez, pour être venu nous voir, votre compagnon va être ravi, Ouais. car nous allons vous offrir à tous deux, pour jouer entre amis, un foot baby, alias Baby Foot. Merci. Pour regagner la Coupe du Monde de foot, rien qu'à la force du poignet, voici un super baby-foot que vous venez de gagner. Merci de votre sourire. Et puis, eh bien, en cette sainte Maxime, aujourd'hui, à qui nous souhaitons bien sûr une bonne fête, les Maximes, nous aurons Aline d'un côté, notre chimiste, et de l'autre, notre étudiante Soraya, sous les yeux de sa maman.
merci beaucoup. Alors, sur une musique sélectionnée par Sophie, veuillez téléphoner au 0800 97 66 4000. Vous pourrez gagner jusqu'à 1000 € en compagnie de notre super petite disco 0800 97 66 4000. Il y a également les SMS qui marchent fort pour gagner 1000 € et être au sort tiré. MARCHE sur votre téléphone et vous envoyez le tout au 62 500, mes amis. Et en attendant, Soraya, donc vous êtes venue avec votre maman, donc il y a de la complicité pour être venue jouer à la télé un petit peu. Ouais. Oui, des petites anecdotes avec maman qui se passent comme ça? Oui. Bah, une fois, justement, j'ai voulu lui faire une petite blague. Oui. J'ai donc enregistré l'émission du loto. L'émission du loto. Voilà, j'ai enregistré le tirage au sort. Elle a voulu jouer la semaine suivante. Oui. On a coché les numéros qui étaient enregistrés. Oui. Et quand elle a voulu regarder le résultat, j'ai mis la cassette et elle a cru qu'elle avait gagné. Sympa, Soraya. Et vous, Aline, vous êtes venue avec qui ici? Avec mon frère, ma sœur. Bien. La question première nous parle de belle maman. Sur 100 femmes, combien pensent que leur belle maman ne les porte pas dans leur cœur? Aline, avec votre belle-mère, ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. Bon. Très bien. Vous répondez sur 100 femmes. 42? 42 pensent Ouais. que... Vous avez répondu sur un... Je dirais un peu plus. Un petit peu plus pensent que leur belle-mère ne les porte pas dans leur cœur. Les femmes ont répondu à hauteur de... Ah non, c'est moins 21. Aline! La chimie se porte bien. La question suivante nous parle de costumes. En moyenne, combien de costumes a un homme dans sa garde-robe? Je dirais... Soraya? 4. 4. Aline, c'est les jeux du plus ou c'est les jeux du moins? Je dirais plus. Vous diriez plus en moyenne. Ah, ça grince. J'aime bien la famille. La réponse est 2. Ah non, 3. Soraya, ça monte, vous égalisez. Sur 100 Français, combien ont déjà fait tomber leur téléphone portable dans les toilettes? Aline! Vous allez rire, Jean-Luc, mais ça m'est arrivé et c'est vrai. Ça ne m'étonne pas, c'est arrivé à notre ami, mais je le savais. Il n'y a qu'à vous que ça peut arriver des Alors, choses pareilles. j'ai tout démonté, j'ai fait sécher et il marchait bien. Aline? 45. Soraya? Moins. Moins. Sur 100 Français, ils ont répondu... Ah oui, 2%, Soraya. Maman est heureuse. Et maintenant, mes amis, je vous propose de partir dans les profondeurs. Oh! Je vois quelques superbes spécimens. La question nous dit, quel est en mètres la longueur record d'une raie? Et je parle de la raie Manta. C'est la plus grande connue à ce jour, Jean-Luc, qui vit dans les eaux tropicales, mais totalement inoffensive pour l'homme, car elle se nourrit de plancton. Je dirais 6 mètres. 6 mètres de raie. C'est le jeu du plus ou c'est le jeu du moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Soraya, vous qui êtes étudiante, une raie Manta a une longueur record de 7 mètres. Soraya, vous montez sur l'escalier pour tenter les 10 000 €. Vous passez votre examen bientôt, là, au mois de mai. Eh bien, écoutez,
C'est dans 15 jours. On est tous avec vous. Et on applaudit tout de même très très fort Aline. On vous offre 2 cadeaux et le premier cadeau est un cadeau chocolat. Jeff de Bruges vous offre un assortiment de gourmandises composé de lapins, de ballotins et d'œufs en chocolat. Premier cadeau, cadeau chocolat. Et un deuxième cadeau, un combi DVD magnétoscope. Un DVD magnéto-combi pour revoir les grands classiques en cassette ou en numérique. C'est une vraie féerie que l'on vous offre aujourd'hui. Merci de votre sourire. Et puis Soraya, avant son examen, mais vous serez maîtresse en ma maîtresse. C'est ça en fait? Oui, voilà, professeur des écoles. Professeur des écoles, et ils auront entre quel âge et quel âge quoi? De la maternelle au CM2 en fait. Bien, on est tous avec vous et votre maman bien sûr pour les 10 000 €, pourquoi pas. Tout le monde est avec vous. Et l'on croit aux étudiants qui étudient. Et on leur offre 250 €. Merci. Et on va tenter de vous faire gagner 500 €. Et c'est pas une arnaque. Oh, quelle arnaque! Au billard américain. Le numéro inscrit sur la boule noire. Il y a une boule noire au billard américain. Est-ce le 6, est-ce le 8 au billard américain? Sur la boule noire. Je dirais le... J'hésite. Vous hésitez entre... Le 6 et le 8. Eh oui, je comprends. Je comprends bien, Soraya. Je vais dire le 8. On va dire le 8. Maman? Oui. Maman, oui? Oui. Oui. 8! Effectivement, et cela vous rapporte 500 €. Et l'on monte maintenant sur la marche suivante. Ah, peut-être pour 1 000 €. Faisons un bond en arrière, s'il vous voulez bien. Roumanie de Louis XIV. Louis XIV régna. Effectivement, Louis XIV a été appelé à régner sur combien de millions d'habitants en France? Il régna, Louis XIV, sur 20 millions ou sur 40 millions d'habitants en France? Jean-Luc, faites-nous Jean d'Ormesson. J'aime beaucoup quand vous faites Jean d'Ormesson. Ah, vous aimez Jean d'Ormesson? Peut-être un petit indice. Louis XIV, c'était en quelle année pour notre ami Soraya? Eh bien, il régna de 1643 jusqu'en 1715, année de sa mort. Nous l'appelions le roi Soleil, roi absolu. Oui, c'est un petit indice que nous vous donnons. Oui, je dirais... Réfléchissez encore un peu. Je lance non pas la boule numéro 8, mais le numéro de téléphone. 0,897 66 4000. 1 000 € peut-être pour celui qui sera tiré au sort. Alors vous téléphonez et après nous conversons ensemble. Je dirais 20. 20 millions d'habitants en France. J'espère. Je croise les doigts. Maman 20 millions. Je suis d'accord avec elle. Elle est toujours d'accord. Maman d'accord. Public. Ouais. Nous mettrons tout le monde d'accord juste après cette pause. Amis de l'histoire de France, bonjour, en compagnie aujourd'hui de Soraya, qui a fait un sans faute, n'est-ce pas? Et qui va tenter les 1 000 € sur une question bien précise. Louis XIV a régné sur combien de millions d'habitants en France?
soit 20 millions, soit 40 millions d'habitants en France. Vous avez répondu 20 millions. Louis XIV régna sur 20 millions. Une petite précision, Jean-Luc, il est sûr qu'entre le début de son règne et la fin de son règne, la population a augmenté, mais c'était une moyenne de 20 millions d'habitants. Bien. Comme ordre de grandeur. En 1600... De 1643 à 1715. 1000 € pour vous, Merci. tout va super bien. Et maintenant, on va monter sur la marche suivante, tout là-haut. On va parler d'horloge. Allez. L'horloge parlante française rapporte 4 ou 8 millions d'euros par an. 4 ou 8. L'horloge parlante française. Ouais. Qui fut créée en 1933. L'horloge parlante, 4. 4. Bien, on valide 4 pour vous. Nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour. Bonjour. C'est Estelle. C'est Estelle. Donc bonjour Jean-Luc, bonjour Sorabia. Bonjour Estelle, vous gagnez 500 € pour avoir téléphoné au 0897 66 4000. Je suis ravie. Merci beaucoup. C'est une semaine qui commence bien pour vous. Tout à fait. Alors, dites-moi Estelle, Oui. est-ce que vous êtes d'accord avec 4 millions d'euros par an? Oui, oui, oui. Je pense que je choisirais le 4 aussi. 4 millions d'euros Tout à par fait. an. Est-ce la bonne réponse, 4 millions d'euros? Ah non, c'est 8. 8 millions d'euros. Mais tout de même 500 € pour vous, Estelle. Bah, merci beaucoup. Continuez, vous êtes super. Oh, bah écoutez, je vous embrasse. Merci, vous embrasse. Eh ben, on embrasse tout le monde, Estelle. Et à très bientôt. Merci À de votre bientôt. fidélité. Au Merci revoir. infiniment. Pour vous, bien sûr, on garde les 1000 € acquis. Et nous allons tenter de quintupler cette somme. Bonne chance, Auréa. Dites-moi, aujourd'hui c'est à Sainte-Maxime, tout ça. Je vous emmène faire un tour en bateau, d'accord? Oui. Allez, on est parti. Et salut, Surfpot. Tu as vu que j'ai mis la chemise rose pour toi, Surfpot? Ah ouais, in expecting you. Life's sweetest let it flow. 5 000 €, hein? Pour les études, C'est pas mal. ce serait très très bien. Très bien. En quelle année les premiers bateaux mûches? Les bateaux mûches. Qu'est-ce que c'est les bateaux mûches? Oh! Les bateaux mouches Les bateaux mouches, oui. sont apparus sur la Seine à Paruche. Soit 1867. 5 000 €, 1887 pour les bateaux mouches. En cette Saint-Maxime, aujourd'hui, lundi 14 avril 1907. 7, Ou encore 1927. ouais. Alors. J'essaierai 1887. Dans un premier temps. Dans un premier temps, ouais. Et l'on se retourne vers maman. C'est ce que j'aurais dit aussi. Vous auriez dit également 1887, maman. Public, si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse formulée par Soraya, vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît. Oh! Ça fait beaucoup. Ils sont tous pas d'accord, ouais. Il y a effectivement. Ils ne sont pas d'accord, Soraya. Ouais.
Mais ils se répartissent sur les 3 autres réponses peut-être. Je me dois de vous poser la question réglementaire. Désirez-vous changer? Désirez-vous garder? Je vais garder. Vous gardez 1887. Donc nous les validons définitivement. Je rappelle quand même tout de même pour l'heure que vous avez 1 000 € et un super carnet de voyage qu'on a tendance à oublier. Première case que vous voulez dévoiler. 1927. 1927, y a-t-il 5 000 € derrière 1927? Les premiers bateaux mouches, non. Alors Jean-Luc, à l'origine, maintenant ce sont des bateaux touristiques, mais c'était des bateaux de voyageurs qui reliaient la ligne Pont de Bercy, Viaduc d'Auteuil. Ça serait bon de rétablir une ligne de voyageurs comme ça désengorgerait les rues de Paris et le métro. Deuxième possibilité que vous voulez dévoiler? 1867. Y a-t-il 5 000 € derrière les premiers bateaux mouches sur la Seine? Aïe, 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 aïe. Mais on peut quand même applaudir. Maman, 1 000 € pour vous. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Vous allez l'avoir, hein? On croise les doigts et on croise les doigts avec vous. Mais ça là va vous aider dans vos études. Merci pour cette superbe croisière que j'ai passée encore ce matin en votre compagnie à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et je vous dis à demain en vous souhaitant un excellent appétit.